Bonjour à tous et bienvenue à ce flash de 10 heures sur la RTB. Ouvrons ce flash avec cette conférence de presse organisée par la Direction générale de la pharmacie, du médicament et des laboratoires DGPML. C'est la structure chargée du suivi, du contrôle et des importations des médicaments et autres produits de santé. Face aux hommes de médias ce vendredi à Ouagadougou, la DGPML a rassuré la population burkinabé de la disponibilité permanente des produits et autres consommables sanitaires en dépit de la crise que connaît la CAMEG. Pour la DGPML, il n'y a pas de rupture de produits pharmaceutiques sur toute l'étendue du territoire national. Deux présumés assassins présentés à la presse à Bobo-Dioulasso. L'on se souvient encore, il y a environ 5 mois, le corps sans vie d'une jeune fille avait été découvert au secteur 5 de Bobo-Dioulasso. Les investigations de la police de la ville de Sia, en collaboration avec celle de Nyankoloko, ont permis de mettre la main sur deux individus. Deux suspects qui seront conduits devant la justice pour qu'ils répondent de leurs actes. Cependant, les investigations se poursuivent afin de démanteler tout le réseau. Restons toujours à Bobo-Dioulasso avec ce dépotoir de déchets dans le quartier d'Ogona et au secteur 31. Les habitants de ces deux quartiers vivent dans cette poubelle à ciel ouvert depuis plus de 2 ans. Ordures de tout genre, vidange de WC, insectes et odeurs nauséabondes, un véritable spectacle de désolation. Pour les experts en hygiène, ce dépotoir constitue aujourd'hui un problème de santé publique et les riverains comptent sur les autorités pour les sortir de cette situation de désarroi. Insalubrité toujours, et cette fois, le constat est fait à Gawa, cette ville que certains appellent Gawa la Belle grâce à son relief atypique. Belle certes, mais à certains endroits, l'hygiène laisse à désirer. Des déchets solides et des odeurs à vous couper le souffle. C'est ce à quoi sont confrontés les clients des maquis et bars de la cité de Bafouji. Des clients arrivent même à mettre en cause le nettoyage des verres et autres ustensiles de cuisine. À tous ceux qui fréquentent ces lieux, les experts en santé appellent à la vigilance. Présidentielle aux États-Unis, Barack Obama a déjà posé son acte citoyen. Le chef d'État sortant des États-Unis a déposé son bulletin dans l'urne. C'était lors d'une visite à Chicago où il participe à des levées de fonds. Un vote anticipé qui a été mis en place aux États-Unis depuis 1992. Ce vote profite aujourd'hui à plus d'un tiers de la population américaine, particulièrement aux hommes de médias. Voilà qui met fin à ce flash de 10 heures. Merci de votre attention. À 13 heures, Marguerite Douane vous retrouve pour les informations de la mi-journée.